Bienvenue sur le pouvoir du dhikr, là où chaque mot est une étincelle de lumière, et chaque silence un souffle de l'âme. Ici, nous plongeons au cœur de la conscience, dans les profondeurs de l'âme humaine, là où résonne la vérité intemporelle de l'islam. À travers des récits poignants, des versets du Coran et la sagesse éclatante du prophète Muhammad Aziz, notre mission est simple: éveiller les cœurs, toucher les âmes et raviver la foi. Chaque vidéo est une invitation, un retour vers Allah, un moment de réflexion intime, une élévation spirituelle. Si ton cœur vibre à ces paroles, si une voix intérieure te dit « ce message est pour moi », alors abonne-toi. Partage cette lumière, car parfois, un simple rappel peut changer une vie ou réveiller une âme assoupie. Active la cloche, que chaque notification soit un appel à la paix, à la foi et à la présence divine. Prépare-toi à un voyage unique où le dhikr devient plus qu'un mot, il devient force, refuge et transformation intérieure. Il y a des moments où le cœur se fige, où quelque chose d'invisible frappe en silence, un mot, une image, un souvenir oublié, le knur qui craint Allah en secret. Il y a des cœurs qu'on ne remarque pas, des âmes discrètes, simples, silencieuses. Elles ne brillent pas aux yeux des hommes, mais elles font frissonner les anges. Ce ne sont pas leurs paroles qui bouleversent le monde, mais leur sincérité, connue seulement de celui qui voit l'invisible. Ils pleurent quand personne ne regarde. Ils se repentent alors que personne ne les accuse. Ils donnent sans qu'on sache leur nom. Et surtout, ils craignent Allah dans le secret, comme si leur vie entière dépendait de son regard. Ceux qui redoutent leur Seigneur bien qu'ils ne le voient pas, auront un pardon et une grande récompense. Sourate Al-Mulk, verset 12. Tu connais peut-être ce type de croyant. Il ne parle pas de piété, il la vit. Il ne juge pas les autres, il pleure sur ses propres fautes. Il ne cherche pas à être élevé par les hommes, parce qu'il sait que l'honneur véritable vient d'Allah. Il y a un homme dont le nom est à peine cité dans les livres, mais dont le cœur illuminait les nuits. Il priait pendant que les autres dormaient, et personne ne le savait, pas même sa famille. On raconte que lorsqu'il mourut, ses voisins découvrirent que chaque nuit, il déposait de la nourriture devant leur porte. Il n'avait jamais dit un mot. C'est Allah qui s'est chargé de parler pour lui, à l'heure où il ne pouvait plus parler. Le prophète Az a dit, Allah a dit, « Ceux que j'aime le plus sont ceux qui m'aiment dans le secret. » Ces croyants vivent dans l'ombre, mais aux yeux du Très-Haut, ils sont comme des étoiles. Alors je te pose cette question, à toi qui m'écoutes. Que fais-tu quand personne ne regarde? Quelle est la nature de ta foi quand il n'y a plus de public, plus de likes, plus de regards? C'est là que commence la première des 7 habitudes, la sincérité dans l'adoration, même dans la solitude. Car l'amour d'Allah ne s'achète pas. Il se mérite au creux des nuits, dans le secret des cœurs brisés. La parole qui répand la lumière. Il y a des mots qui guérissent, des paroles dites au bon moment, avec justesse, avec douceur, et qui deviennent des miracles dans la vie de ceux qui les entendent. Une simple phrase peut sauver une âme, comme une étincelle ravive un feu qui allait s'éteindre. Mais cette lumière ne vient pas des lèvres. Elle vient du cœur. Le prophète était ce genre d'homme. Quand il parlait, ce n'était pas pour se faire entendre, c'était pour élever les autres. Un mot de lui suffisait à transformer un criminel en saint. Un regard sincère, un rappel tendre, et les cœurs les plus durs fondaient comme cire sous le soleil. Et dis à mes serviteurs de prononcer des paroles bienveillantes. Sourate Al-Isra, verset 53. Mais toi, que dis-tu aux gens? Quand tu ouvres la bouche, est-ce que tes mots guérissent ou blessent? Est-ce que ta langue est une plume ou une lame? L'une des habitudes de ceux qu'Allah honore, c'est la maîtrise de la langue. Non pas pour se taire face à l'injustice, mais pour parler avec sagesse, avec miséricorde. Les plus nobles des croyants sont ceux qui parlent comme s'ils allaient mourir à la fin de leur phrase. Ils pèsent chaque mot, parce qu'ils savent que chaque mot est pesé dans l'au-delà. Aujourd'hui, la parole est galvaudée. On parle pour se montrer, pour avoir raison, pour dominer. Mais les véritables élus d'Allah parlent pour apaiser. Ils parlent avec l'intention d'être entendus dans le ciel, pas seulement applaudis sur terre. Il y avait une femme dans la communauté du prophète. On disait d'elle, elle parle peu, mais quand elle parle, on dirait que le paradis entre dans la pièce. Et le prophète a dit d'elle, elle fait partie des gens du bien. Combien de blessures auraient pu être évitées si les langues avaient appris à se taire ou à bénir? Combien d'enfants, de couples, de cœurs détruits par des mots lancés sans conscience? Et pourtant, celui qui protège sa langue protège son âme. Le prophète a dit, « Celui qui me garantit ce qu'il y a entre ses 2 mâchoires et ce qu'il y a entre ses jambes, je lui garantis le paradis. » Rapporté par Al-Bukhari. Alors fais de ta langue un jardin, pas une épée. Fais de tes mots une lumière sur ton chemin. Et quand tu doutes, choisis toujours le silence.
car le silence, parfois, parle mieux que les mots. Deuxième habitude, parler avec douceur, vérité et conscience, car Allah honore ceux dont la langue est un miroir de leur cœur. La prière qui ne s'arrête jamais. Et si le véritable honneur, ce n'était pas ce que les gens te donnent, mais ce que tu entretiens, seul. Avec Allah, il y a un secret que partagent ceux qui l'honorent. Un rendez-vous intime, un lien sacré qui ne dépend de personne, c'est la salah. Mais pas la salah mécanique, pas celle des gestes vides. Non. Celle qui jaillit d'un cœur brisé, celle qui fait trembler l'âme, celle qui laisse des traces sur le front et dans les cieux. Quand tu plies ton corps devant ton Seigneur, ce n'est pas une soumission extérieure. C'est ton âme qui avoue qu'elle a besoin de lui. Et accomplis la prière, car la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Et le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. Sourate Al-Ankabut, verset 45. Il y a ceux qui prient par habitude et ceux qui prient par amour. Les premiers comptent les unités de prière, les seconds comptent les larmes. Les premiers se hâtent vers la fin, les seconds souhaitent que cela ne s'arrête jamais. Il était dit d'un compagnon du prophète qu'il priait comme s'il allait mourir après chaque prosternation. Chaque raka était une adieu, chaque tasbih une dernière parole. Et c'est pour cela que les anges le saluaient avant l'aube. La prière n'est pas un devoir, c'est un refuge, un havre au milieu du tumulte, une oasis dans le désert des épreuves. Et ceux qu'Allah honore, ce sont ceux qui ne délaissent jamais ce refuge, même quand leur monde s'effondre. Surtout quand leur monde s'effondre. Quand tu es brisé, prie. Quand tu es perdu, prie. Quand tu es heureux, prie. Quand tu ne ressens plus rien, prie encore. Car la prière ne dépend pas de ton état, elle dépend de ton pacte. Et Allah ne trahit jamais ceux qui le cherchent dans le silence de la nuit. Le prophète se levait pour prier jusqu'à ce que ses pieds soient enflés. Et quand on lui disait « Pourquoi tant d'efforts alors qu'Allah t'a déjà pardonné ?» Il répondait simplement « Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant ?» Voilà la vraie grandeur. Troisième habitude, préserver la prière avec amour, profondeur et constance. Car c'est elle qui relie la terre au ciel. Et ceux qui s'y accrochent, Allah les élève. L'aumône qui ne porte pas de nom. Il y a des mains qui donnent et qui s'effacent juste après. Elles déposent le bien comme on sème une graine, puis elles s'éloignent, sans attendre que la fleur les remercie. Dans une ruelle de Médine, à l'époque du califat d'Umar ibn Abdelaziz, un homme mystérieux déposait chaque nuit des sacs de provisions devant les portes des veuves, des orphelins, des pauvres. Personne ne savait qui c'était. Et il n'a jamais cherché à être découvert. Ce n'est qu'à sa mort que les sacs ont cessé d'apparaître. Et c'est là qu'on comprit. Cet homme donnait en secret, pour Allah seul, sans reconnaissance, sans audience, sans rien attendre, si ce n'est le regard du Très-Haut. Si vous donnez vos aumônes ouvertement, c'est bien. Mais si vous les cachez et les donnez aux pauvres, c'est meilleur pour vous. Sourate Al-Baqarah, 2771. Les croyants qu'Allah honore ici-bas et dans l'au-delà ne cherchent pas à être vus. Ils cherchent à être comptés auprès de lui. Ils savent que donner, ce n'est pas perdre, c'est semer dans l'invisible. C'est frapper à la porte du ciel avec la clé du cœur. Ce n'est pas la quantité qui élève, mais l'intention. Un simple morceau de pain donné en secret, avec amour, avec pudeur, peut peser plus lourd qu'un coffre d'or offert pour impressionner. Le prophète a dit « L'homme qui donne une aumône et la cache au point que sa main gauche ne sache pas ce que donne sa main droite, fera partie des 7 que Dieu couvrira de son ombre le jour où il n'y aura d'autre ombre que la sienne. » Hadith authentique. Alors demande-toi, quand as-tu donné pour la dernière fois sans rien dire? Quand as-tu tendu la main sans prendre de selfie? Quand as-tu ressenti ce frisson? Celui de savoir que ton acte est monté, même si personne ne l'a vu, car Allah voit. Et ce que tu caches aux hommes, c'est ce qu'il chérit le plus. Quatrième habitude, donner en secret, sans chercher la gloire. Car dans le silence de l'aumône se cache la parole la plus pure. Ya Allah, je te fais confiance. La patience qui fait trembler les cieux. Il est des jours où le ciel semble fermé, où chaque prière ressemble à un cri sans écho, où le cœur se serre sans raison et les yeux se mouillent sans qu'on sache pourquoi. Et pourtant, c'est justement là, dans ces nuits sans lumière, que se révèle l'un des plus grands secrets du croyant, la patience. Pas celle des lèvres, pas le ça va aller mécanique qu'on dit pour se rassurer, mais la patience enracinée, celle qui transforme la douleur en ascension, la solitude en proximité divine. Et fais preuve de patience, car Allah est avec ceux qui patientent. Sourate Al-Anfal, verset 46. Il y avait un prophète, brisé, rejeté, seul. Il s'appelait Ayoub, Ali-Eslem. On lui avait tout enlevé, santé, enfant, bien, mais jamais il n'a dit
Pourquoi moi? Il disait seulement, le mal m'a touché, et toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Sourate Sad, verset 41. Et les cieux ont tremblé devant sa patience. Les anges l'ont élevé plus haut que des rois, et Allah l'a guéri, comblé, honoré, parce qu'il a enduré sans se plaindre. Toi aussi, tu vis peut-être une douleur silencieuse, une épreuve que personne ne voit, mais qui te ronge chaque jour. Alors écoute bien. Ce que tu supportes en silence aujourd'hui, Allah s'en souvient mieux que toi. Il compte tes soupirs, il recueille tes larmes, et il construit, à partir de ta patience, des récompenses éternelles. Le prophète Is a dit, « Jamais le croyant n'est atteint d'un mal, d'une peine, d'un chagrin, d'un souci, d'un malheur, même si ce n'est qu'une piqûre d'épine, sans qu'Allah ne lui efface une partie de ses péchés. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Tu vois, rien n'est perdu, pas même une larme. Les croyants qu'Allah honore ne sont pas ceux qui n'ont jamais souffert. Ce sont ceux qui ont tenu, même quand tout en eux voulait tomber. Et chaque fois qu'ils disaient « Alhamdoulilah », les anges inscrivaient une lumière sur leur front. 5e habitude, faire de la patience un mode de vie, une confiance sacrée. Car dans la douleur supportée avec foi, il y a un honneur que seuls les gens du ciel peuvent comprendre. 6. L'invocation qui ne s'éteint jamais. Il y a ceux qui parlent aux gens et ceux qui parlent à Dieu. Dans le secret de la nuit, alors que tout dort, une voix s'élève doucement, pas à haute voix, pas pour être entendue, mais comme un enfant qui revient vers son père, un cœur qui chuchote « Ya Rab ». Cette voix, c'est celle des croyants qu'Allah honore, ceux qui ont compris que l'invocation, dua, n'est pas un simple besoin, mais une respiration spirituelle. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Sourate Al-Baqarah, verset 186. Il y avait un homme dans la nuit de Badr. Tandis que les compagnons dormaient, le prophète debout, tendait ses bras vers le ciel, les larmes coulant sur ses joues. Et il répétait « Ô Allah, si ce petit groupe est anéanti aujourd'hui, tu ne seras plus adoré sur terre. » Et Allah a répondu « Le ciel s'est ouvert, les anges sont descendus, et la victoire est venue. » Pourquoi? Parce que l'invocation d'un cœur sincère peut changer le cours de l'histoire. Toi aussi, tu as ce pouvoir, celui de parler à celui qui ne rejette jamais un appel sincère. Même si tu es pécheur, même si tu es perdu, même si tu n'as pas les mots, dis seulement « Ya Allah » et il écoute. Mais es-tu de ceux qui n'invoquent que dans le malheur, ou de ceux qui aiment invoquer même dans l'abondance? Car ceux qu'Allah honore ne parlent pas à lui uniquement quand il tombe, ils le cherchent même quand tout va bien. Le prophète a dit « Invoque Allah dans l'aisance, il te répondra dans l'épreuve. » Hadith authentique. Il y a dans chaque dua un acte de foi. C'est une preuve que tu crois encore en sa miséricorde, encore en ses promesses, encore en son écoute. Et parfois, Allah tarde à répondre, non pas pour te punir, mais pour t'entendre un peu plus longtemps. 6e habitude, invoquer Allah en permanence, dans les bons comme dans les mauvais jours. Car l'honneur n'est pas dans ce qu'on obtient, mais dans ce lien sacré qu'on entretient avec lui, au-delà du visible. L'humilité qui attire la lumière d'Allah. Il y a des croyants qui marchent doucement. Leur pas est discret. Leur nom est peu connu. Mais leur valeur dans le ciel est immense. Ils ne cherchent pas à briller. Ils cherchent à disparaître dans la sincérité. Et c'est pour cela qu'Allah les éclaire. Le prophète a dit « Celui qui s'humilie pour Allah, Allah l'élève ». Hadith authentique. On raconte qu'un homme, à l'époque des tabi'ines, passait ses nuits à nettoyer les toilettes de la mosquée. Personne ne connaissait son nom. Il fuyait les compliments. Il se cachait même pour prier. Un jour, un grand savant fit un rêve. Dans ce rêve, une lumière éclatante s'élevait au ciel. Quand il demanda à qui appartenait cette lumière, on lui dit « À celui qui nettoie les lieux oubliés, pour Allah. » Et toi, as-tu compris que ce n'est pas ce que tu montres qui fait ta grandeur, mais ce que tu caches, ce que tu fais quand personne ne regarde? Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre. Sourate Al-Furqan, verset 63. Dans ce monde, l'humilité est vue comme une faiblesse. Mais auprès d'Allah, c'est le vêtement des forts, les forts qui luttent contre leur ego, les forts qui préfèrent le silence à l'ostentation, les forts qui savent que le trône n'est pas sur terre, mais dans le cœur. L'orgueilleux veut être reconnu, le croyant veut être pardonné, l'arrogant cherche l'applaudissement, le serviteur cherche la proximité. Et c'est pourquoi ceux qu'Allah honore le plus sont souvent ceux que la terre ignore. Ils essuient les larmes des autres en secret. Ils sourient aux inconnus sans rien attendre. Ils s'effacent pour que d'autres soient mis en lumière.
Ils ne disent pas « regarde-moi », ils disent « regarde vers lui ». 7e habitude. Vivre dans l'humilité sincère. Car ceux qui s'abaissent par amour pour Allah, il les élève plus haut que les rois. Et maintenant, toi aussi, tu peux cultiver ces habitudes. Pas pour être vu, pas pour dominer, mais pour être honoré là où seul Allah regarde. Les 7 habits des élus sont invisibles, mais leur parfum touche les cieux. Les traces que l'on laisse. Il y a 2 types d'êtres humains, ceux qui passent sur terre comme le vent, et ceux qui y laissent une trace de lumière. Pas sur les murs, pas sur les écrans, mais dans les cœurs et dans les livres célestes. Les croyants qu'Allah honore ne sont pas parfaits, mais ils sont sincères. Ils tombent, mais ils se relèvent. Ils doutent parfois, mais ils reviennent toujours. Ils vivent discrètement, mais marchent sous le regard d'Allah. Si tu veux faire partie de ces âmes rares, commence aujourd'hui, par une habitude, par un acte, par une parole, et surtout, par une intention pure. Si ce message a touché ton cœur, alors ne le garde pas pour toi. Peut-être qu'un seul partage allumera une lumière dans la vie d'un frère, d'une sœur, ou même d'un inconnu. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux continuer ce voyage avec nous. Active la cloche pour ne rien manquer de ce que l'âme a besoin d'entendre. Et partage cette vidéo comme une aumône de vérité. Qu'Allah t'élève dans cette vie et dans celle qui n'a pas de fin. Moon.